Le football, c'est l'art de laisser parler le terrain. Ce dernier classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone nous a pourtant rappelé que parfois, les mots ont des conséquences bien plus explosives que les gestes. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'envers du décor de ce 2-1. Premièrement, comment les provocations verbales d'avant-match de Lamine Yamal sont revenues comme un boomerang. Deuxièmement, nous analyserons l'échange houleux et la menace de bagarre entre Yamal et Vinicius Junior dans le tunnel. Et enfin, nous reviendrons sur l'autre coup de sang, celui de Vinicius Junior contre son propre entraîneur, Xabi Alonso. Commençons par la jeunesse et la dure loi de l'expérience. À seulement 18 ans, Lamine Yamal a appris à ses dépens que dans un classico, le silence est d'or. Sa déclaration d'avant-match « Il vole et ensuite il se plaigne tout le temps » n'était pas qu'une simple petite phrase. C'était une véritable invitation à la riposte pour les Madrilènes. Sur la pelouse, le prodige du Barça a été muselé. Mais la réponse n'est pas venue de n'importe qui. Jude Bellingham, l'homme du match, s'est chargé de lui administrer une leçon de communication post-victoire. L'originalité de la riposte réside dans sa forme. La photo de sa célébration avec le message implacable « Talk is cheap », comprenez. Il est facile de parler, ou les actes valent mieux que les paroles. Bellingham a enfoncé le clou en y ajoutant le titre d'Elvis Presley, « A Little Less Conversation ». Ce n'est plus du simple chambrage, c'est un message clair. Le Real Madrid a utilisé les mots de Yamal comme carburant. C'est la première leçon de cette analyse. Dans le sport professionnel de ce niveau, la guerre psychologique commence bien avant le coup d'envoi. Et le jeune Yamal a offert à ses adversaires un avantage mental gratuit. Si la pelouse a rendu son verdict, le véritable point d'ébullition a eu lieu dans l'intimité du tunnel. Le classico ne se termine jamais au coup de sifflet final. Lamine Yamal, visiblement frustré par la défaite et sans doute l'accumulation de la pression, a perdu son sang-froid provoqué au coup de sifflet final par Vinicius Junior. Les images sont claires. Le joueur du Barça l'invite à régler leur compte loin des caméras. Viens dans le tunnel maintenant. Ce qui est fascinant ici, c'est l'archétype de la rivalité qui se dessine. Nous avons d'un côté Vinicius Junior, étoile confirmée, provocateur et habitué aux frictions, et de l'autre Lamine Yamal, jeune prodige mais encore impulsif. L'aîné cherche à déstabiliser, le cadet tombe dans le piège de la réaction émotionnelle. Les coéquipiers et le staff des deux camps ont fort heureusement évité un incident majeur. Mais cet épisode révèle une vérité fondamentale sur ces deux clubs. La nouvelle génération perpétue l'héritage d'une rivalité où l'animosité dépasse le cadre sportif. C'est une étincelle qui nous promet des clasicos explosifs pour les 10 prochaines années, car ces deux talents explosifs ont une histoire personnelle à régler. Terminons cette analyse par l'épisode le plus révélateur de la tension interne au Real Madrid. Contre le Barça, Vinicius Junior a montré qu'il pouvait être un danger pour ses adversaires, mais aussi pour son propre camp. Remplacé par Rodrigo, alors que le score était de 2-1, l'ailier brésilien a tout simplement menacé de quitter le club, s'en prenant à son entraîneur, Xabi Alonso. La phrase « Moi, coach, moi, c'est toujours moi. Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte » n'est pas anodine. Elle expose une fissure dans la gestion d'un vestiaire de stars. En soi, la frustration d'une star remplacée est banale. Ce qui l'est moins, c'est l'ampleur de la réaction et la menace de départ. C'est notre troisième et dernière leçon, la gestion de l'ego. Xabi Alonso doit désormais jongler avec la performance et l'affect. Il a remporté le match, mais créé une crise interne potentielle. Le Real Madrid, malgré sa première place, doit gérer cette tempête rapidement. Une discussion en interne est nécessaire, car dans une saison, un vestiaire soudé est souvent plus précieux qu'un but de dernière minute. En conclusion, ce classico restera comme le match où le mental a primé sur le football. Les mots de Yamal ont galvanisé le Real et l'impulsivité des jeunes stars a dominé la fin de match sur le terrain comme sur le banc. Leçon pour tous les professionnels. La discipline verbale et émotionnelle fait partie de l'entraînement. Laissez la performance être votre seule déclaration. Quel épisode de ce classico vous a le plus marqué? Le chambrage de Bellingham? La menace de Vinicius? Laissez-moi votre avis en commentaire. C'est un débat qui ne fait que commencer.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses professionnelles. À très vite.